Quelles sont les spécificités de la thérapie dont je vais vous parler? D'abord, elle est brève. Ça veut dire que l'objectif est d'aider les personnes dans le temps le plus bref possible, sans embarquer le patient dans un processus long et qui est parfois douloureux. Donc la thérapie est ici plutôt axée sur le présent, sur l'actualité du patient, lui permettant ainsi de définir le problème actuel auquel il est confronté. Cette thérapie est systémique, relationnelle, interactionnelle. Ça veut dire que nous considérons, indépendamment du trouble que le patient nous amène, les interactions que celui-ci vit, expérimente avec son entourage. Donc nous mettrons en exergue ainsi les interactions qui sont plutôt à identifier avant de pouvoir les bloquer. Je citais dans la vidéo introductive l'exemple de la dépression. On sait que l'entourage du dépressif, qui est très encourageant, ne fait qu'endommager l'état du dépressif. De la même façon qu'un patient phobique peut être exhorté par son entourage à toucher ses peurs, mais très souvent, malheureusement, l'entourage va prendre en charge les difficultés que le patient phobique ne parvient pas à gérer lui-même, donc faisant à sa place, le patient déléguant souvent certaines responsabilités, certaines tâches qu'il doit exécuter à son entourage. Cette délégation, cette prise en charge par l'entourage ne fait en général qu'accroître la conviction chez le patient qu'il n'est pas compétent lui-même pour résoudre son trouble. Ce double message qui est d'un côté « je suis là, je t'aide parce que je tiens à toi » est contrebalancé par un message lui beaucoup moins adapté, beaucoup moins thérapeutique si on peut dire les choses comme ça, qui est « je t'aide parce que tu n'es pas capable de faire les choses toi-même ». Donc nous aurons l'occasion à travers cette lecture systémique d'identifier ce que l'on appelle dans le jargon du métier les tentatives de solution, c'est-à-dire ce que l'entourage tente de mettre en place, en œuvre pour soulager le patient, et de repérer donc ces tentatives de solution qui sont dites dysfonctionnelles dans la mesure où effectivement elles ne fonctionnent pas et elles sont souvent aggravantes. Que vous dire de plus? Cette thérapie est surtout pratique, stratégique. On propose des tâches aux patients, donc on lui propose d'accomplir certaines petites missions entre les séances, parce que le changement évidemment sera présent entre les séances et apparaîtra entre les séances et pas durant la séance. Il s'agit donc d'une approche participative dans laquelle le patient est mis à contribution, dans les limites évidemment de ce qui lui est abordable, de ce qui est accessible pour lui. On ne va pas brûler les étapes et mettre le patient dans des situations qui ne sont pas encore gérables par lui, mais à un moment ou à un autre, il sera mis à contribution pour dépasser évidemment son problème et retrouver un certain confort de vie. C'est enfin une approche qui est qualifiée de non normative. On considère que l'individu est en souffrance et n'est pas un cas psychiatrique. Bien évidemment, certains troubles sont plus difficiles à traiter que d'autres, sans doute, mais on part du principe que chaque problématique, dans des limites qui sont celles d'une thérapie, bien évidemment, peut trouver un soulagement à travers une approche comme celle-ci. Voilà pour cette vidéo introductive. Je vous encourage maintenant à nous rendre visite pour les vidéos thématiques qui ne tarderont pas à suivre. À très bientôt.